Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un lien secret et assez inattendu, je dois dire, un lien qui relie les salles de classe d'un lycée au Togo aux plus grandes entreprises tech en France. Alors, quel peut bien être ce lien? C'est justement ce qu'on va découvrir ensemble. Regardez bien, d'un côté, on a l'intelligence artificielle, cette technologie qui est en train de tout bouleverser dans notre façon de travailler, et de l'autre, des problèmes de maths, mais des maths très poussés qu'on pose à des lycéens au Togo. Pensez équations différentielles, nombres complexes. A priori, on se dit que ces deux mondes n'ont vraiment, mais alors vraiment rien en commun. Alors, la question se pose, qu'est-ce qui peut bien relier la pensée abstraite d'un lycéen à Lomé et la stratégie d'une grande entreprise à Paris? La réponse, vous allez voir, est assez surprenante et elle est bien plus profonde qu'on ne pourrait le croire. Pour la trouver, on va commencer notre enquête. Ok, première étape. Notre premier indice se trouve dans le système éducatif togolais qui est en pleine transformation. Et attention, on ne parle pas juste d'une petite mise à jour des matières au programme. Non, c'est une refonte totale de la philosophie même de l'apprentissage. L'objectif, ce n'est plus seulement de transmettre des connaissances, mais bien de former des esprits agiles, prêts pour un monde qui, on le sait, change à toute vitesse. Et voilà le cœur de cette réforme. On laisse tomber l'ancienne méthode, l'approche par objectif, qui consistait surtout à mémoriser des savoirs bien précis, pour adopter ce qu'on appelle l'approche par compétence. En clair, la priorité, ce n'est plus ce que les élèves savent, mais ce qu'ils savent faire avec ce qu'ils savent, comment ils utilisent leurs connaissances pour résoudre des problèmes concrets. Et qu'on ne s'y trompe pas, le niveau est extrêmement élevé. Les élèves en terminale scientifique au Togo, ils planchent sur des concepts très abstraits. On parle de nombres complexes, de similitudes planes, de calcul d'intégrales. Ce sont des outils vraiment puissants pour apprendre à structurer sa pensée. Et cette réforme, ce n'est pas juste de belles paroles sur le papier, loin de là. Elle s'accompagne d'investissements massifs. La preuve, plus de 825 000 manuels scolaires ont été distribués gratuitement. C'est un engagement très concret pour ancrer cette nouvelle façon de penser dès le plus jeune âge. Allez, on passe maintenant à la deuxième pièce de notre puzzle. On quitte le Togo et on s'intéresse au monde de l'entreprise, où l'intelligence artificielle pose de tout nouveaux défis. Le plus grand défi avec l'IA, en fait, c'est qu'elle n'a absolument rien d'une solution miracle. Pour l'intégrer, ça demande une rigueur, une stratégie, une organisation immense. Beaucoup d'entreprises d'ailleurs tombent dans ce qu'on pourrait appeler le mirage technologique et échouent, tout ça faute d'une approche vraiment réfléchie. Le véritable enjeu, au fond, ce n'est pas la technologie elle-même, c'est l'humain, c'est l'organisation. Le succès ne vient pas de l'outil, mais de la capacité à l'intégrer intelligemment dans la stratégie et le management de l'entreprise. Réussir à intégrer l'IA, ce n'est pas de la magie. C'est un processus méthodique, presque scientifique. Tout commence par les besoins réels de l'entreprise. Ensuite, on évalue la faisabilité. On teste avec un projet pilote. Et surtout, on mesure la performance en continu. C'est une démarche qui exige une pensée très structurée. Bon, on a maintenant les deux parties de notre énigme. D'un côté, une éducation qui apprend à appliquer des concepts abstraits. De l'autre, une technologie qui demande une application stratégique super rigoureuse. Il est temps de connecter tout ça. On se souvient de la définition de la compétence dans le programme togolais. Il s'agit de, je cite, mobiliser des ressources, c'est-à-dire des connaissances, des techniques, pour résoudre des situations problèmes complexes. Les mots importants ici, ce sont mobiliser et résoudre. Et maintenant, regardons une compétence clé pour un manager qui doit intégrer l'IA. Il doit savoir, je cite encore, mettre en place et suivre des outils de pilotage, en s'appuyant sur des indicateurs de performance. Le parallèle commence à se dessiner, non ? La ressemblance est assez frappante. Et voilà, notre lien secret. La compétence fondamentale, c'est exactement la même. Résoudre une équation différentielle au Togo, ou bien déployer une stratégie d'IA à Paris. Dans les deux cas, le processus mental est identique. On prend un cadre théorique, abstrait, et on l'applique avec méthode et rigueur pour résoudre un problème très concret. C'est cette capacité à transformer la théorie en action. Tout ça nous amène à une question finale, une question un peu provocatrice peut-être. À l'heure de l'IA, on entend partout qu'il faut absolument apprendre à coder. D'accord, mais et si la compétence la plus cruciale finalement ce n'était pas le code, mais la capacité à raisonner? Et si la maîtrise des mathématiques abstraites comme le calcul différentiel était en réalité la meilleure façon de forger les esprits qui construiront le monde de demain? C'est une idée qui mérite qu'on y réfléchisse. En tout cas, la question reste ouverte.